tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me permets de vous présenter un logiciel qui s'appelle Anki. Anki s'adresse aux étudiants, aux travailleurs, à toute personne désireuse de vouloir mémoriser une information à court terme, moyen terme, long terme. Alors, s'il y a une chose à retenir sur Anki, c'est que Anki fonctionne avec la méthode des flashcards. Alors, pourquoi utiliser Anki? Il faut savoir une chose, c'est que Anki utilise la méthode de la répétition espacée. Donc, la répétition espacée, c'est de pouvoir retenir une information à des intervalles de temps bien définis. Donc, par exemple, sur l'application Anki, vous voulez, par exemple, retenir quelle est la capitale de la France ou quelle est la capitale du Cameroun. Donc, si on prend l'exemple du Cameroun, au recto, vous aurez la question quelle est la capitale du Cameroun, et au verso, vous aurez Yaoundé. Et donc, en principe, pour retenir cette information-là, Anki va faire, c'est que Anki va vous proposer cette question-là à des intervalles de tous les 2 jours, tous les 3 jours. Donc, plus l'application constate que vous avez retenu l'information, plus elle élargit les intervalles de temps. Et vous allez passer de 2 jours, 4 jours, 4 jours à 6 jours. Donc, au départ, la question vous sera posée peut-être tous les 2 jours, mais au bout de 1 mois, quand l'application aura compris que vous aurez bien cerné le sujet, elle vous la proposera tous les 8 jours, 10 jours. Donc, vous voyez un peu à peu près de quoi je parle. Alors, comment télécharger le logiciel qui vous propose de passer directement sur mon ordinateur portable, où je vous montrerai comment le faire de A à Z. Alors, pour tous ceux qui veulent télécharger le logiciel, vous aurez juste à aller sur Google. Et sur Google, vous aurez juste à taper Anki Flashcard dans la carte, dans la barre de recherche. Donc, vous allez cliquer sur le premier lien qui s'affiche. Quand vous cliquez sur le premier lien, vous cliquez sur Download et ça va vous ramener tout en bas. Vous avez la possibilité de télécharger sur Windows, sur Mac, sur Linux, etc. Pour moi, c'est un Windows et vous connaissez la procédure. Donc, vous cliquez sur télécharger, vous installez, etc., etc. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, passons sur le logiciel pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne très concrètement. Donc, concrètement, quand vous ouvrez le logiciel, normalement, ça devrait ressembler à ça. Donc là, vous voyez que il y a mon dernier paquet que j'ai créé qui recense à peu près les concepts clés d'un livre que j'ai lu récemment et que je vous conseille, c'est Factfulness. Alors, on va pas parler de ce livre-là. On va parler déjà de comment créer un deck, un paquet. Un paquet, c'est un dossier où se retrouve l'ensemble de votre flashcard dans le logiciel Anki. Donc, là, vous voyez déjà, on a la fonction partage, créer un paquet, importer. Et donc, on va créer notre premier paquet. Ensuite, je vais vous montrer à quoi servent les autres options. On va cliquer sur créer un paquet. Donc, on va créer, par exemple, un paquet sur l'inflation, par exemple. Donc, on a eu un cours sur l'inflation, etc. Donc, on va dire OK. Donc, on a le paquet inflation. Donc, on va aller venir sélectionner le paquet inflation. Donc, on a sélectionné le paquet inflation. On va venir sur ajouter. Vérifier bien de causer la case basique. Et donc, au recto, ce sera très souvent la question ou etc. Donc, aux questions, au recto, c'est très souvent ce que vous voulez retenir. Donc, oui, par exemple, qu'est-ce que l'inflation? Au verso, je dirais l'inflation, c'est lorsque la monnaie perd de sa valeur. Voilà. Donc, comme ça que l'inflation, c'est lorsque sa monnaie perd de la valeur. Donc, on va mettre ajouter. Donc, on peut créer une autre carte. Une autre carte, ça pourrait être qui sont à l'origine de l'inflation. Aux versions, on va dire, c'est l'État. On va dire quoi? Parce qu'ils impriment plus de monnaie, etc., etc., etc. Donc, vous comprenez à peu près. Donc, vous allez ajouter. Donc, vous pouvez continuer, hein. Vous mettre, par exemple, quel est le taux d'inflation dans mon pays. Non. Ça peut être on va dire quoi? Plus 5%, etc. Donc, plus 5% à l'année, on va dire, année 2023/2024, par exemple. Parce que je veux dire. Donc, ça, je fais vraiment ça au hasard comme ça. Ensuite, vous allez cliquer sur fermer.
internet, etc. Et donc, vous voyez que vous avez comment dire, deux notes ou deux flashcards ajoutés à votre paquet inflation. Donc, vous pouvez venir là, cliquer sur inflation, étudier maintenant parce que vous avez envie de réviser votre cours sur l'inflation. Donc, vous cliquez. Donc, on va vous demander, qu'est-ce que l'inflation? Donc, vous allez réfléchir dans votre tête, qu'est-ce que l'inflation, etc. Si vous trouvez, vous les lancez, ça peut être à haute voix ou à basse voix. Et ensuite, vous dites, affichez la réponse. Donc, l'inflation, c'est lorsque, on va dire, la monnaie perd de sa valeur. Voilà, donc, l'inflation, c'est lorsque la monnaie perd de sa valeur. Et là, maintenant, vous avez 4 choix. Donc, à revoir, difficile, correct, facile. Il faut savoir qu'ici, c'est en fonction de ça que l'intelligence artificielle de Anki va vous proposer des répétitions sur des intervalles. Donc, si vous cliquez sur à revoir, va vous proposer la même question dans quelques minutes. Si vous cliquez sur difficile, va vous proposer l'information dans 6 minutes parce que l'application voit que en fait, c'est difficile pour vous, donc vous devez plus être exposé à cette information-là. Si vous mettez correct, ça va mettre 10 minutes. Et si vous mettez facile, bon, l'application comprend que vous l'avez déjà retenu. Donc, ça va prendre 3 jours ensuite pour vous reproposer l'information. Donc, moi, je vais mettre facile. Ensuite, vous avez la deuxième question, etc. Donc, qui sont à l'origine de l'information? On va mettre, j'ai dit c'était l'État. Donc, c'est à l'État. Donc, vous avez toujours les mêmes choses. Donc, à revoir 1 minute. 1 minute, c'est tout à l'heure là. Donc, difficile, 6 minutes. Correct, 10 minutes. Facile, 5 jours. Donc, il faut savoir une chose, c'est que plus c'est difficile, plus l'application va vous demander va vous proposer de réviser l'information ou la flashcard en question. La flashcard qui est difficile pour vous, qui est difficile pour vous. Plus c'est difficile, plus vous l'aurez. Et plus c'est facile, moins vous l'aurez en fait. Donc moi je mettrai facile, etc. Je voulais maintenant qu'on parle du partage et des importations. Donc, partager, c'est sur Anki Web, c'est lorsque vous voulez partager des decks que vous avez créés. Les decks, c'est ça là. C'est ça. Donc, vous voulez par exemple partager ça. Donc, vous allez venir sur paramètres, exporter, vous allez exporter et vous allez partager. Importer maintenant, c'est lorsque vous avez un deck qui a été créé par une autre personne et que vous voulez l'importer dans le logiciel. Vous allez trouver des decks importés sur Anki Web. Donc, tapez, deck préfet sur Anki, ça peut être des decks sur l'onglet, etc. Bien, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. En bref, Anki est un logiciel simple mais puissant qui vous permet de retenir tout ce que vous apprenez grâce aux flashcards, encore appelé card review. Alors, avant de quitter la vidéo, petite annonce en ce qui concerne les prochaines vidéos qui sortiront toujours concernant le logiciel Anki. Alors, je compte très concrètement créer d'autres vidéos sur le logiciel, par exemple sur comment utiliser Anki sur téléphone Android, iPhone, etc. Et aussi comment lier Anki à ChatGPT, car moi j'utilise personnellement, j'utilise Anki avec ChatGPT. Donc je fais des résumés de livres sur ChatGPT. Je demande de me créer des flashcards et résumés de livres là. C'est beaucoup plus facile pour moi. Donc je vous ferai aussi peut-être un tuto sur comment le faire pour vous permettre de gagner en maximum de temps, parce que Anki plus ChatGPT plus l'intelligence artificielle va vous permettre de gagner énormément de temps. C'était Alfred pour une prochaine vidéo.